Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant tous ensemble ce soir pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens t'installer dans mon cœur et agis à partir de tout ce que je suis. Viens mettre tes mains dans les miennes, tes pieds dans les miens. Viens être dans chacun de mes regards. Sois présent dans ma bouche, dans chacune de mes paroles, dans mes pensées, dans mes battements de cœur. Je veux que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi, Jésus, que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Fais de moi un petit tabernacle d'amour, que mon âme puisse t'accueillir à chaque instant et que tu puisses trouver un refuge dans mon cœur, Seigneur. Viens maintenant nous disposer chacun pour recevoir ce nouvel enseignement. Viens déverser ta sagesse et ton intelligence dans nos intelligences, dans nos cœurs, pour que nous puissions comprendre, mettre en pratique, recevoir tous ces mots que tu as bénis, les laisser s'infuser partout en nous et les faire fructifier pour ta gloire, vraiment en mettant en pratique tous les enseignements que tu nous donnes. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Et maintenant, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Saint-Esprit, que je reste toujours unie à toi et que vraiment ce moment soit divin, éternel, parce que fait par toi, et qu'il puisse toucher beaucoup de tes enfants, qu'il y ait des conversions, des grâces de sanctification, vraiment de purification des âmes du purgatoire qui puissent te rejoindre, voilà, par ce moment que nous prenons dans la divine volonté tous ensemble. Je te remercie Seigneur, et maintenant vraiment sois pleinement en chacun de nous et que ta volonté soit faite Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 16 octobre 1923, toujours dans le volume 16. C'est Louisa qui parle. La douleur de la privation de mon Jésus s'accentuait dans mon pauvre cœur. Comme étaient longues mes nuits sans lui, elles me paraissaient comme des nuits éternelles sans étoiles et sans soleil. Voilà, pour Louisa, elle en parle souvent, ne pas voir Jésus physiquement, c'est une véritable nuit, c'est une agonie, elle le vit comme des petites morts continuelles. La seule chose qu'il me restait était son aimable volonté, dans laquelle je m'abandonnais et où je trouvais mon repos. Donc Louisa dit qu'elle arrive à trouver du repos quand elle se plonge dans la divine volonté de Jésus. Jésus d'ailleurs le dit, ma divine volonté c'est moi. Donc dans la divine volonté il y a tout. Il y a les mérites de Jésus, il y a ses souffrances, il y a son sang précieux. Il y a sa divinité, il y a son humanité, il y a sa volonté, il y a tout. Donc vraiment, Louisa, elle a compris que quand elle s'immerge dans la divine volonté, elle trouve vraiment le soulagement, le repos. Ah Jésus, Jésus, viens dans mon cœur tourmenté, car je ne puis vivre sans toi. Pendant que je nageais dans la mer de souffrance que me causait la privation de mon Jésus, il bougea en moi et prenant mes mains dans les siennes, il les pressa fermement sur son cœur en me disant « Ma fille, pour que ma volonté puisse descendre sur la terre, il est nécessaire que ta volonté s'élève vers le ciel. » Puisque Louisa, voilà, la première choisie, la première, bon, après Marie, mais Marie, elle fait maillon unique avec Jésus, et après Adam, mais lui, il a chuté. Donc, elle est la première qui va être la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Donc, il faut absolument que sa volonté humaine s'élève. C'est pour cela que dans chaque passage, Jésus dit, mais continue ton envol, reste fixé sur ma divine volonté, ne te plains pas, ne commence pas à rentrer dans des considérations humaines, reste fixé sur moi et viens greffer ta volonté dans la mienne pour que la tienne puisse vraiment disparaître, être dissoute dans ma divine volonté. C'est indispensable pour que ma divine volonté puisse descendre sur la terre. Ça va vraiment être ta volonté annihilée dans la mienne qui va faire descendre la mienne sur la terre. Voilà, donc c'est indispensable. Il est nécessaire que ta volonté s'élève vers le ciel. Pour qu'elle puisse s'élever vers le ciel et vivre dans la céleste patrie, il est nécessaire que quoi? Qu'elle soit vidée de tout ce qui est humain, tout ce qui est purement humain, nos considérations, etc. De tout ce qui n'est pas saint,
de tout ce qui n'est pas pur, de tout ce qui n'est pas intègre. Tout cela doit disparaître de notre âme. Et quand on voit qu'il demande cela à Louisa, il s'adresse aussi à chacun de nous. Il faut que notre âme soit dépouillée de tout et c'est Jésus lui-même qui va opérer ce travail. Voilà, il suffit qu'on lui donne notre autorisation et hop, il commence le boulot. Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Directement, il commence, il défriche, il retire nos noirceurs, nos puanteurs, nos passions déréglées, nos désirs mauvais, etc. Il retire tout parce que notre âme ne peut pas s'élever pour s'unir à son divin cœur, pour que notre volonté puisse s'unir à la sienne, si notre âme est toute chargée des puanteurs du monde et de nos volontés propres. Donc c'est vraiment important. Donc tout ce qui est mauvais, Jésus va venir le nettoyer. Aucune âme n'entre dans le ciel pour y vivre en communion avec nous si elle n'est pas divinisée et complètement transformée en nous. Donc ça déjà, Jésus nous en avait déjà parlé dans un autre passage où il expliquait à Louisa que à chaque fois qu'on fait un acte dans nos volontés propres, tout seul, sans Jésus, on ne pense pas à Jésus, on marche dans la rue, on ne pense pas à Jésus, on boit un verre d'eau, on ne pense pas à Jésus, eh bien cela crée un petit espace dans notre âme. Et cet espace, il va devoir être comblé. Il va devoir être comblé dans le ciel. Donc on va devoir aller au purgatoire pour remplir cet espace. Parce qu'il n'y aura moyen, cette fusion, cette union n'aura lieu que quand notre âme sera totalement remplie de Dieu, divinisée, comme Jésus dit. Et donc, on va devoir passer un temps fou au purgatoire pour remplir tous ces petits espaces, tous ces moments qu'on aura passés sans Dieu. Ou alors, on choisit d'unir notre volonté à la divine volonté et donc de faire nos petites actions en union avec Jésus. C'est pas difficile dans notre quotidien. Voilà, tout ce qu'on fait, on appelle Jésus. Et directement, c'est Jésus qui fait en nous. Et il n'y a pas ces gaps. Donc, il remplit petit à petit notre âme de sa lumière irradiante, de sa présence. Et à ce moment-là, il l'a même dit dans un autre passage, il n'y aura pas de purgatoire pour les âmes qui vivent dans ma divine volonté. Elles pourront directement s'élever, directement venir s'unir dans ma gloire. En fait, elles seront les plus beaux joyaux de mon trône et elles seront cette source jaillissante comme moi. Donc, ce seront de ces âmes que jailliront toutes les béatitudes, les grâces, etc. pour les autres saints. Voilà. Jésus fait dans nos âmes des merveilles. Et donc nous le verrons quand nous serons de l'autre côté, mais je crois que c'est quand même, ça vaut la peine de s'unir à Jésus continuellement pour ne pas devoir passer un temps fou au purgatoire à notre mort, et surtout pour lui faire plaisir, pour le glorifier à chaque instant, parce qu'on n'a que cette vie pour l'aimer, pour l'honorer, pour le glorifier, et bien passer cette vie, on ne pourra plus accumuler de mérite, ce ne sera que le temps de la justice. De son côté, ma divine volonté ne peut descendre sur la terre et y apporter sa vie comme dans son propre centre si elle n'y trouve pas une volonté humaine vidée de tout, pour pouvoir l'emplir avec tous ses biens. Donc voilà, comme il l'a dit précédemment, il ne peut pas venir s'installer dans nos cœurs si on est rempli des choses du monde, si on n'accepte pas de se détacher de certaines choses, si on ne lui donne pas l'autorisation de venir défricher, il ne pourra pas s'installer. À un moment, il faut choisir. C'est où on laisse la divine volonté régner en nous, être opérante, agissante, mais il faut qu'elle ait de la place, donc il faut accepter de pouvoir être nettoyé. Ou alors on dit non, on ne veut pas, on asphyxie la divine volonté, donc Jésus est écrasé dans notre âme, il ne peut pas agir, et voilà, on remplit notre âme de ténèbres. Mais si on veut que Jésus agisse en nous, il faut qu'il puisse, avec ses mains divines, nous purifier complètement. Cette volonté humaine n'est alors rien d'autre qu'un voile très mince, servant à me dissimuler, comme une hostie consacrée dans laquelle je dépose ma vie. Donc l'âme qui s'abandonne entre les mains de Jésus, notre corps va être comme un petit voile. Jésus dit en fait, son corps ne sera rien d'autre qu'un petit voile qui cachera en fait complètement ma divinité. Ce sera moi partout en elle, ce sera ma divinité qui exhalera partout de son humanité, etc. À travers ses regards, à travers sa bouche, à travers ses respirations, son souffle, ses mouvements inconscients, etc. Voilà, comme une hostie consacrée dans laquelle je dépose ma vie. Voilà, comme une hostie qui contient toute la vie sacramentelle de Jésus. C'est vraiment une petite matière corruptible qui contient tout. Et bien notre corps va être comme un petit voile, un petit tabernacle, mais qui accueille toute la vie divine de Jésus. Voilà, je fais dans cette âme tout le bien que je veux. Je prie, je souffre, je me délecte. Et l'hostie ne s'oppose pas, elle me laisse libre. Son rôle est d'être à ma disposition pour me tenir cachée et pour en silence préserver ma vie sacramentelle.
voilà, comme une hostie. Voilà, Jésus fait ce qu'il veut dans l'hostie. Vraiment, elle ne va pas commencer à s'opposer. C'est une petite matière qui accueille Jésus. Et il faut que nous aussi, nous puissions être voilà, totalement en fait disposés à nous laisser travailler en fait. On a donné notre oui et puis après c'est Jésus qui décide. Il vient comme il le dit, il fait tout en nous, il vient souffrir, se délecter, prier, méditer. Il opère à partir de notre âme de la même façon que s'il opérait à partir du ciel. Donc il va venir prendre des décisions à partir de notre cœur, voilà, pour le monde, etc. Comme s'il la prenait à partir du ciel. C'est la même chose. On devient comme un petit tabernacle pour Jésus. C'est le point où nous en sommes, toi et moi. Ta volonté venant au ciel, voilà, comme Louisa, voilà, elle vient, elle s'élève en se dépouillant de tout, en se laissant travailler par les mains divines de Jésus. Elle s'élève, elle reste les yeux fixés sur la divine volonté, elle s'unit à Jésus. Et lui, eh bien, il opère ce travail de purification pour la remplir toujours plus. Louisa, elle est déjà au 4e degré de vie dans la divine volonté, donc au dernier niveau, elle est remplie à ras-bord de Jésus, elle est immergée dans la divine volonté au point tel que Jésus lui dit tu voudrais quitter ma divine volonté, ce ne serait même pas possible parce que les limites sont tellement élargies dans ton âme que voilà, tout ce que tu penses, c'est moi qui le pense, tout ce que tu dis, c'est moi qui le dis, tes prières sont les miennes, etc. C'est pour cela que c'est important de regarder comment Louise a pris, parce que c'est Jésus qui prie à travers ses lèvres. Voilà, donc c'est le point où nous en sommes, toi et moi. Ta volonté venant au ciel et la mienne descendant sur la terre. Ta volonté ne doit plus avoir sa propre vie, ne doit plus avoir de raison d'exister. Voilà, notre volonté, on la donne à Jésus, on dit Jésus, fais-en ce que tu veux. Et comme le demandait Louisa, voilà, serre-en toi comme tabouret, comme marchepied pour ta divine volonté. Elle ne doit servir à rien d'autre que vraiment être un petit marchepied pour mettre ta divine volonté en valeur dans mon âme. Il en fut ainsi pour mon humanité. Bien que j'avais une volonté humaine, elle était toute silencieuse et toute vouée à donner vie à ma divine volonté. Voilà, l'humanité de Jésus était imbibée, bien sûr, dans la divine volonté. Elle était toute silencieuse, c'était un petit voile qui cachait sa divinité. Voilà. Elle ne décidait rien par elle-même, même pas pour ma respiration. Celle-ci était, elle aussi, prise en charge par ma divine volonté. Donc tous les mouvements conscients et inconscients de Jésus, bien sûr, étaient dictés par sa divine volonté. C'est pourquoi l'éternelle volonté régna sur mon humanité terrestre, comme elle le fait au ciel. Elle vivait sa vie terrestre en elle. Et ma volonté humaine, totalement sacrifiée à la divine volonté, implorait pour que, au temps voulu, la divine volonté descende sur la terre pour y vivre au milieu des créatures, exactement comme elle le fait dans le ciel. Donc Jésus le dit, sa volonté humaine, il avait une volonté humaine, était totalement sacrifiée. Elle était totalement sacrifiée à la divine volonté. Et donc, parce qu'il était totalement, tout le temps dans la divine volonté, bon, c'est normal, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, il implorait au nom de tous que la divine volonté, que le règne de la divine volonté vienne s'établir sur la terre comme elle est au ciel. Ne veux-tu pas que ma volonté ait la première place sur la terre, Louisa? Donc, et chacun de nous, est-ce que tu veux que ma divine volonté ait cette première place sur la terre, que voilà, tous les hommes soient remplis de divin, que chacun des mouvements des hommes puisse nous rendre gloire, que ce soit la fête dans le ciel, sur la terre, que toute la création exulte de joie, vraiment en reconnaissant l'homme comme le chef-d'œuvre de la création, puisque abritant à nouveau la divine volonté opérante et agissante. Est-ce que tu voudrais vraiment que l'homme retourne à cette place à laquelle on l'attend, cette place pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire propriétaire de tout le royaume? Pendant qu'il parlait, j'ai eu l'impression de me trouver au ciel, et là, comme d'un seul point, je pouvais voir toutes les générations. Je me prosternais devant la majesté suprême, prenais l'amour partagé par les personnes divines, ainsi que la sainteté de leur volonté. Il les leur offrait au nom de toutes les créatures comme un retour d'amour et de soumission qu'elles doivent donner à leur Créateur. Donc Louisa, elle fait toujours des rondes, elle vient au pied de la Trinité, elle regarde voilà l'amour entre le Père, Jésus et Saint-Esprit, elle le prend et elle le réoffre avec ses je t'aime à elle au nom de tous, de toutes les générations. Elle prend également la sainteté de la divine volonté. Et elle l'offre au nom de tous, vraiment pour payer la dette de gloire et d'amour que tous les hommes doivent et ils ne payent pas. On le voit bien, les hommes, ils sont on est tous complètement imbibés dans nos volontés propres et c'est très difficile de laisser de la place à Jésus. Et donc vraiment, elle répare au nom de tous. Elle recrée cette harmonie entre le ciel et la terre quand elle offre de l'amour
qu'elle offre l'amour divin auquel elle ajoute ses je t'aime, eh bien, au pied de la Trinité, elle le fait vraiment au nom de toutes les générations. Et donc vraiment, il y a cet équilibre d'amour qui peut être vraiment, qui pourrait être remis en place. Je voulais unir le ciel et la terre, le ciel à la terre, le Créateur à la créature, afin qu'ils puissent échanger le baiser de l'union de leur volonté. Donc Louisa est vraiment ce trait d'union parce qu'elle s'offre, elle unit sa volonté, elle la sacrifie complètement, elle la fusionne dans la divine volonté. Eh bien, elle peut vraiment, au nom de tous, agir, puisque dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini, de toucher toutes les générations et tous les temps. Eh bien, elle peut vraiment, au nom de tous, faire cette réparation d'amour et unir donc la volonté divine à la volonté humaine, comme Jésus l'a fait lors de son passage sur la terre. Donc il appelle chacun de nous à devenir eh bien, des humanités de surcroît. Il veut continuer ce qu'il faisait à travers tout ce que nous sommes. Mon Jésus ajouta, c'est ta besogne, vivre en nous, t'approprier tout ce qui nous appartient et nous le donner au nom de tous tes frères, de sorte que, attirés par ce qui est nôtre, nous puissions être liés aux générations humaines et leur donner de nouveaux baisers suprêmes de l'union de leur volonté avec la nôtre. Donc le baiser suprême de l'union de leur volonté avec la nôtre, comme il en était lors de la création. Donc il dit à Louisa, c'est ton travail, voilà, tu as été choisi de toute éternité, on t'a choisi à l'unanimité avec le Père, le Saint-Esprit. Et donc je t'ai donné tous ces enseignements, je t'ai gorgé de la divine volonté. Et donc maintenant tu dois réparer au nom de tous, tu dois donner Dieu à Dieu. Donc tu dois prendre tout ce qui nous appartient. C'est vraiment magnifique, on prend tout ce qui est plus beau, l'amour, la beauté de Dieu, etc. Et on offre tout. Voilà, ce que Louise a fait, on doit le faire aussi. Donc on offre tout à Dieu au nom de tous les hommes. Voilà, afin vraiment de permettre qu'il y ait à nouveau cette union entre la divine volonté et la volonté humaine. Voilà, comme c'était le cas au moment de la création, Adam qui était totalement gorgé de la divine volonté. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant du 20 octobre 1923. C'est Louisa qui parle. Je me sentais tout annihilée intérieurement. Ma privation de lui me plongeait dans la plus profonde humiliation. Sans Jésus, je sentais l'intérieur de mon âme dévasté. Tout le bien en moi semblait décliner et mourir. Louisa, elle sent vraiment, elle a l'impression que voilà, elle se vide complètement quand elle ne voit pas Jésus. Elle a l'impression que tout est détruit en elle. Tout semblait décliner et mourir. Mon Jésus, comme il m'est pénible d'être privé de toi. Comme mon cœur saigne de voir que tout se meurt en moi, parce que celui qui est la vie et qui est le seul à pouvoir donner la vie n'est pas avec moi. Dit Jésus, toi qui es la vie, quand tu n'es pas là, j'ai l'impression que tout est mort en moi. Pendant que je me sentais dans cet état, mon très doux Jésus sortit de mon intérieur, et plaçant ses mains sur mon cœur et le pressant fermement, il me dit, « Ma fille, pourquoi t'affliges-tu tant ? Abandonne-toi en moi, et laisse-moi faire. Quand il te semblera que tout en toi décline et se meurt, ton Jésus fera tout revivre, mais en plus beau et en plus fécond. » Donc on a l'impression que on est nul, on se sent de plus en plus néant, eh bien c'est le travail de la grâce en fait. Il dit, c'est mon travail, tu vas avoir l'impression que voilà, qu'il n'y a plus rien qui va, etc. Mais en fait je suis en train de redoubler les grâces dans ton cœur pour vraiment rendre ton cœur encore plus fécond, encore plus de lumière dans ton cœur. L'âme est le champ dans lequel je travaille, sème et récolte. Mon champ favori est l'âme qui vit dans ma volonté. Dans ce champ, mon travail est très plaisant. Je ne deviens pas tout couvert de boue quand je sème, car ma volonté a transformé ce champ en un champ de lumière. Voilà, il fait la comparaison, une âme qui vit dans sa volonté propre, Jésus ne peut pas travailler, il est comme asphyxié, couvert de boue, voilà, il est rempli de toute la noirceur de la volonté propre, il est asphyxié, il ne peut pas travailler. Il dit, voilà, une âme qui vit dans ma divine volonté, elle me laisse agir, et vraiment son champ devient un champ de lumière, c'est magnifique, j'aime tellement agir dans cette âme qui s'abandonne entre mes mains. Un beau champ, sa terre est vierge, pure et céleste, et je m'amuse beaucoup en y semant de petites lumières. Un peu comme une rosée que forme le soleil de ma volonté. Donc il travaille, voilà, quand on lui donne notre oui, il commence son travail, et ça devient vraiment, notre âme devient magnifique, féconde, et ça devient un champ de lumière. Il dit à chaque fois, à chaque petite semence, c'est comme une petite goutte de lumière dans l'âme. Comme il est beau de voir ce champ, tout couvert de gouttes de lumière, lesquelles, en grandissant graduellement, formeront plusieurs soleils.
Chaque petite goutte va devenir vraiment un soleil magnifique. Le spectacle de cela est enchanteur. Tout le ciel en est charmé. Vous voyez, à l'instant, là, le Seigneur, il est en train de travailler notre âme. Donc, il met ces petites semences de lumière. Et nous, comme nous prenons ce moment dans la divine volonté de Jésus, eh bien, nous créons déjà des soleils. Voilà, chacun de nos mouvements, là, si on bat des cils, les mouvements de nos lèvres, de mes mains, etc., de votre respiration, tout crée des soleils. Donc, c'est magnifique. Tout devient vraiment une lumière éclatante parce que directement, on a donné notre oui à Jésus pour opérer pendant tout ce moment et pendant toute notre vie. Le spectacle de cela est enchanteur, tout le ciel en est charmé. Tous sont attentifs à regarder le céleste fermier cultiver ce champ avec tant d'expertise, avec une semence si noble qu'elle se convertira en soleil. On n'a pas idée de tout ce que Jésus met dans notre cœur, qu'on lui donne notre autorisation et il y va, il déverse ses grâces, ses bénédictions, vraiment il déverse tout en fait, tous ses attributs divins, ses qualités divines, ses actes divins, il met tout dans notre cœur. Ma fille, ce champ est à moi et j'en fais ce que je veux. Quand les soleils sont formés, je les cueille et les apporte au ciel comme les plus belles conquêtes de ma volonté. Voilà, régulièrement, eh bien, Jésus vient chercher tous les fruits qui résultent de tous ces moments que l'on passe en union avec lui. Il sème et il récolte. Il a vraiment la pleine liberté de faire ce qu'il veut dans notre âme. Et donc, il récolte et vient directement apporter ces fruits magnifiques comme des trophées de sa divine volonté. Il les apporte au pied du trône. Ensuite, je me remets au travail dans ce champ, y mettant tout en dessous. Alors la petite fille de ma volonté sent que tout se termine, que tout se meurt en elle. C'est ça quand Louisa sent que tout meurt, qu'il n'y a plus rien qui va, elle se sent de plus en plus nulle, etc. En fait, c'est Jésus qui vient de faire la récolte et qui est en train de retravailler pour ressemer à nouveau des plus belles choses encore dans son âme. À la place des soleils si resplendissants de lumière, elle ne voit que les gouttes de lumière que je suis en train de semer et elle pense que tout est en train de périr. Elle se dit, je passe de soleil à petites gouttes, donc c'est que tout est en train de péricliter. Comme elle fait erreur. C'est la nouvelle récolte qui se prépare. Comme je veux la faire encore plus belle que la précédente, je sème plus abondamment, de manière à pouvoir doubler ma récolte. À chaque fois, en fait, qu'on refait des actes dans la divine volonté, on reçoit encore plus. Chaque fois, notre âme devient encore plus belle. Il le dit dans plein de passages. Au plus vous allez vous unir à moi, au plus il va y avoir cette douche de lumière et à chaque fois votre âme devient plus féconde. À première vue, le travail semble plus difficile et l'âme souffre davantage. Mais ces souffrances proviennent des coups de bêche. Voilà, donc il le dit, voilà, il y aura des souffrances, je vous partage mes amertumes, je vous partage mes joies, mais mes souffrances aussi. Et en fait, ce sont les coups de bêche. C'est parce que votre âme devient plus belle, en fait. C'est beau de voir ça comme ça, en fait. C'est vraiment la souffrance, c'est vraiment la purification de notre âme. Voilà, comme ces coups de petites bêches qui viennent vraiment retirer encore les derniers points noirs dans notre âme. Voilà, c'est ces coups de bêche par lesquels la semence va s'enfoncer plus profondément dans la terre et germer plus sécuritairement pour plus de fécondité et plus de beauté. Donc au plus on va se donner, au plus notre cœur va être beau, va être rempli vraiment de Dieu, de divin en fait. Il nous dit, je vous donne petit à petit ma ressemblance. Vous avez déjà l'image, mais vous aviez perdu ma ressemblance. Eh bien cette ressemblance, elle est dans l'agir. Au plus vous allez agir en union avec moi, au plus c'est vraiment... au plus je vais voir en vous un autre Jésus. Vraiment, vous allez être comme mon image, mon écho. Ne comprends-tu pas qu'après avoir subi la récolte, un champ paraît dévasté et pauvre? Après qu'on ait récolté, c'est vrai que ça paraît un petit peu pauvre le champ. Cependant, après avoir été ensemencé de nouveau, il devient plus fleuri qu'auparavant. Par conséquent, laisse-moi faire. Il demande tout le temps à Louisa d'avoir cette confiance, cet abandon. Louisa, laisse-moi faire, même si tu sens que voilà, il y a des journées où tu es moins dedans, où tu as l'impression que tu arrives moins bien à prier, moins bien à faire des rondes, etc. Peu importe en fait, laisse-moi faire, c'est moi qui gère et je te dis juste que ça va crescendo, que voilà, que jour après jour, voilà, ton âme se remplit plus de moi. Tu dois juste te concentrer pour rester fixé sur ma divine volonté, comme on l'a vu voilà, dans le premier passage. Élève ton âme continuellement et vraiment qu'elle soit dépouillée, parce que pour s'élever, elle doit être dépouillée. Et pour être dépouillée, tu dois me faire confiance, tu dois avoir cet abandon total entre mes mains à moi. C'est moi qui opère tout de A à Z. Il suffit juste du oui, et comme dit Jésus, le tour est joué.
Cependant, après avoir été ensemencé de nouveau, il devient plus fleuri qu'auparavant. Par conséquent, laisse-moi faire. En vivant dans ma volonté, tu seras toujours au travail avec moi. Nous sèmerons les petites gouttes de lumière ensemble et nous serons en compétition pour voir qui de nous sème le plus. Jésus dit en fait, dans la divine volonté, il n'y a plus de je, il n'y a plus de tu. Voilà, ton cœur est fusionné dans le mien et en fait, c'est un nous. On va travailler ensemble à l'embellissement de ton âme et on va travailler vraiment à la joie partout dans le ciel, à ramener eh bien, tous les hommes de toutes les générations, à les sauver, à les sanctifier, vraiment en demandant pardon au nom de tous, en bénissant au nom de tous, en aimant au nom de tous, etc. Donc Jésus dit, c'est moi qui vais venir opérer ce travail en toi, mais ça va vraiment être un travail, ça va être ensemble, toi et moi. C'est parce que tu me laisses agir en toi que je peux faire eh bien, toutes ces belles floraisons et tous ces beaux fruits pour, voilà, à déposer au pied de la majesté suprême. Voilà, donc nous sèmerons ensemble toutes ces petites gouttes de lumière et nous serons en compétition pour voir qui de nous sème le plus. Ainsi, nous nous amuserons, tantôt en semant, tantôt en nous reposant, mais toujours ensemble, toujours unis. C'est ça la divine volonté, c'est toujours unis à Jésus. Quoi qu'il arrive, on s'unit à Jésus. Je sais quelle est ta plus grande crainte, que je te quitte. Non, je ne te quitte pas. Celui qui vit dans ma volonté est inséparable de moi. Voilà, Jésus le répète, voilà, même si tu as peur, que tu ne me vois pas, que tu ne me vois pas physiquement, etc., je ne peux pas me séparer de toi, puisque quand tu es dans ma divine volonté, tout est uni. Il n'y a que un, en fait. Tu es inséparable de moi, je suis aimantée vraiment vers ton âme et je suis installée en toi. Nous formons un. Je lui dis, mon Jésus, dans le passé, tu avais coutume de me dire que lorsque tu ne venais pas, c'était que tu voulais châtier le peuple. Mais maintenant, ce n'est pas pour cette raison que tu ne viens pas, mais pour d'autres raisons. Oui, rappelons-nous, Jésus avait dit à Louisa, tu sais, je me montre parfois pas physiquement, je ne viens pas parce que, voilà, je suis tellement attirée par tout ce que tu me demandes, parce que j'entends mes prières divines dans ta bouche, mes demandes, etc., puisque tu es vraiment dans ma divine volonté et que je suis inséparable de toi. Alors quand tu me dis, ne châtie pas tes enfants, regarde, ce sont tes images, etc., bien, voilà, tu me désarmes complètement et je ne les châtie pas, alors que parfois c'est nécessaire et bien que ma justice puisse s'exercer pour que mes enfants reviennent à moi. Donc parfois, voilà, il disait à Louisa, je ne viens pas pour que ma justice puisse, eh bien, puisse s'exercer sur les hommes, quoi. Et elle dit, mais j'ai l'impression qu'avant tu me disais ça et que maintenant tu viens pas pour une autre raison. Jésus reprit en soupirant, ils vont venir les châtiments, ils vont venir. Ah, si tu savais. Ayant dit cela, il disparut. Alors, je vous propose de terminer encore avec un dernier exemple, un dernier passage, celui du 30 octobre 1923. Donc c'est Louisa qui parle. Je vis toujours aigrie, le cœur pétrifié de douleur par la privation de mon doux Jésus. Je me sens sans vie, parce que celui qui est la vraie vie n'est pas avec moi. Je dis souvent, dis-moi mon Dieu très haut et unique, où donc as-tu dirigé tes pas afin que, en les suivant, je puisse te trouver? Ah, à distance, je baise tes mains, qui avec tant d'amour m'étreignaient et me pressaient sur ton cœur. J'adore et baise cette face, qui avec tant de grâce et de beauté se montrait à moi. Bien que maintenant elle se cache loin de moi, dis-moi, où es-tu? Quel chemin dois-je emprunter pour te trouver? Que dois-je faire? En quoi t'ai-je offensé pour que tu te sois enfui loin de moi? Tu m'as dit que tu ne me quitterais jamais, mais tu m'as quand même quitté. Ah, Jésus, Jésus revient à celle qui ne peut vivre sans toi, à ta petite fille, à la petite exilée. Qui pourrait dire toutes les lamentations et les sottises que j'ai ainsi dites? Me sentant sur le point de m'évanouir, j'ai vu une colombe, tout en feu et très souffrante, et auprès d'elle quelqu'un de son haleine brûlante, qui de son haleine brûlante la nourrissait de ses flammes et l'empêchait de prendre toute autre nourriture. Donc Louisa, elle est en train d'être triste, d'appeler Jésus, etc. Et puis tout d'un coup, elle voit en son intérieur, eh bien, elle voit une colombe qui est vraiment toute souffrante, tout en feu. Et il y a quelqu'un qui lui souffle une haleine brûlante qui la nourrit et qui l'empêche de se nourrir d'autre chose. Donc elle ne peut se nourrir que de ça, cette colombe. Il la tenait fermement et se tenait si près de sa bouche qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que de respirer et avaler ses flammes.
la pauvre colombe souffrait le martyre et était transformée en ces flammes dont elle était nourrie. Donc elle était de feu parce qu'elle était nourrie de ce feu divin en fait. J'étais surprise de voir ce spectacle et bougeant en moi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, pourquoi as-tu peur que je te quitte ? Pour te quitter, je devrais me quitter moi-même, ce qui est impossible. Même avec toute ma puissance, il m'est impossible de me quitter moi-même. » Jésus dit « Je viens en toi, donc si je te quitte, moi je devrais me quitter moi-même, c'est impossible. Donc je suis tout le temps là, tu ne dois pas t'inquiéter. » Il en va ainsi pour quiconque vit dans ma volonté. Il devient inséparable de moi et je n'ai pas le pouvoir de me détacher de lui. Quiconque vit dans la divine volonté, donc c'est incroyable, nous tous là on essaye de vivre dans la divine volonté, ce moment-ci Jésus est là en nous, il est en train d'écouter à travers toutes vos oreilles, il est en train de penser à travers chacune de nos intelligences, il est dans nos cœurs, il nous remplit de sa présence, de ses grâces, il nous remplit vraiment de tout ce qu'il est, donc c'est vraiment incroyable, il ne peut pas se détacher de nous quand on est dans la divine volonté. Plus que cela, je nourris cette âme sans cesse de mes flammes. Donc on est inséparable de Jésus et Jésus nous donne sa nourriture divine. En fait, il nous donne, lui, tout le temps, les flammes de son amour continuellement. Et il nous empêche de nous nourrir d'autres choses. Donc en plus on va s'abandonner entre ses mains, au plus on va être vraiment rempli de tout ce qu'il va nous donner. N'as-tu pas vu cette colombe tout en feu ? Elle était l'image de ton âme, donc de notre âme à nous. Et celui qui la nourrissait de son haleine brûlante, c'était moi. Je me délecte tellement quand par mon haleine, je nourris de flammes qui s'échappent de mon cœur ceux qui vivent dans ma volonté. C'est-à-dire que toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté sont nourries des flammes brûlantes de l'amour qui sort du cœur de Jésus. Donc vraiment, c'est magnifique. Donc on devient amour puisque vraiment on se remplit uniquement de l'amour de Jésus. Ne sais-tu pas que celui qui vit dans ma volonté doit être filtré par sa très pure lumière ? Cela est plus qu'être placé sous une presse, car même si la presse met tout en miettes, il reste toujours quelque chose d'embrouillé. Ce qui est filtré par la lumière très dense de ma volonté n'a plus rien d'embrouillé. Donc Jésus dit en fait, quand vous choisissez de vivre dans ma divine volonté, je viens irradier votre âme de ma lumière. Et ma lumière, elle décape tout, elle nettoie tout, elle purifie tout. Et c'est plus qu'une presse qui viendrait tout compresser pour retirer tout ce qu'il y a de mauvais. Il y aurait toujours des choses un petit peu embrouillées. Ici, la lumière, elle vient vraiment purifier en profondeur. Il n'y a plus rien du tout d'embrouillé. Tout y est clair, à l'instar de la lumière qui l'a filtré. En l'âme qui vit dans ma volonté, qu'elle pense, parle ou aime, tout est purifié par la lumière très pure de ma volonté. Et c'est là un grand honneur pour elle. Il ne doit y avoir aucune différence entre ce qu'elle fait et ce que nous faisons. Tout doit se donner la main, tout doit être similaire. Donc voilà, on s'abandonne, on dit Jésus, c'est toi qui agis en chacun de nous, voilà, dans ta divine volonté. Voilà, il va directement opérer ce travail et rien ne doit être distinct. On ne va pas dire voilà Jésus, je mets mes réticences, je mets mes petites conditions, là tu viens agir en moi, mais là non, parce que voilà, je voudrais que cette situation se règle à ma sauce, comme je l'entends, etc. Non, tout doit pouvoir se donner la main. On doit pouvoir faire confiance à Jésus et s'abandonner totalement. C'est lui qui va opérer en nous et vraiment notre volonté doit être dissoute, doit être fondue dans la divine volonté. Pendant que Jésus s'exprimait ainsi, je me suis retrouvée hors de mon corps dans un jardin où, fatiguée, je me suis assise sous un arbre pour me reposer. Mais les rayons du soleil me dardaient à tel point que j'avais l'impression de brûler. Je voulais aller sous un arbre plus feuillu, produisant plus d'ombre, afin de ne pas être incommodée par le soleil. Mais une voix qui me paraissait être celle de Jésus me prévint de ne pas le faire. Elle me dit « Quiconque vit dans ma volonté est exposé aux rayons du soleil brûlant et éternel pour vivre de lumière, ne voir que de la lumière et ne toucher qu'à de la lumière. » Donc vraiment ce passage nous montre à quel point notre âme s'illumine à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, à chaque fois qu'on laisse Jésus vivre en nous, puisque Jésus est la lumière éternelle, c'est vraiment sa lumière qui irradie de toute notre personne. Et donc Louisa là, elle voit à un moment, elle va se reposer dans un jardin et elle sent vraiment la lumière du soleil qui la darde, mais qui la brûle presque. Et donc elle veut se mettre un petit peu à l'ombre et Jésus lui dit non ma fille, dans la divine volonté, l'âme est totalement exposée à la lumière. C'est la lumière qui décape son âme, donc elle doit rester continuellement dans cette lumière qui va l'illuminer, qui va la sanctifier en fait, la sanctifier de manière divine.
Et donc reste dans ma lumière, ne va pas te mettre dans l'ombre, reste là. C'est vraiment eh bien, le signe que tu es travaillé et voilà, que je suis en toi. Quiconque vit dans ma volonté est exposé aux rayons du soleil brûlant et éternel pour vivre de lumière, ne voir que de la lumière et ne toucher qu'à de la lumière. Cela amène son âme à la divinisation. Voilà, on voyait dans le premier passage que l'âme ne pourra s'unir à Dieu dans le ciel que si elle est divinisée, que si elle est remplie de Dieu à ras-bord. Si elle n'est pas divinisée, si elle a encore voilà, beaucoup de choses humaines, eh bien elle devra passer du temps, beaucoup de temps au purgatoire, dans les flammes du purgatoire, pour qu'elle puisse vraiment, que cette âme puisse être décapée et se remplir de Dieu en fait. Il n'y aura pas d'union possible si notre âme n'est pas divinisée. Et donc voilà, c'est une manière de diviniser notre âme, c'est de vivre dans la divine volonté et laisser la lumière eh bien, de notre Seigneur nous remplir totalement. C'est seulement quand l'âme est divinisée qu'on peut dire qu'elle vit dans ma volonté. Enlève-toi plutôt de sous cet arbre et viens te balader dans le jardin céleste de ma volonté. Ainsi, en te pénétrant profondément, le soleil pourra te transformer en lumière et te donner la touche de la divinisation. Donc voilà, au plus on va se laisser faire. En fait, on doit vraiment penser à rien. Tout ça, voilà, ce sont des enseignements qui nous appellent à l'abandon. Voilà, c'est moi qui ai tout entre mes mains. C'est moi qui cultive ton cœur, même quand tu as l'impression que rien ne va, que tu n'arrives pas à faire certaines prières, que tu n'arrives pas à te concentrer, etc. Peu importe, en fait, c'est moi qui m'occupe de tout, je m'occupe de la culture dans ton âme, voilà, de la récolte des fruits, et puis parfois, je suis en train, en fait, de labourer ton âme, etc., pour en faire de merveilles toujours plus grandes. Au plus on avance, au plus le Seigneur fait de belles merveilles, et c'est vraiment dans la lumière de sa présence que notre âme est profondément décapée et divinisée. Il nous parle vraiment de la divinisation de notre âme. Je commençais donc à me balader, mais pendant que je le faisais, l'obéissance m'obligea à réintégrer mon corps. Donc voilà, Seigneur, merci pour ces 3 enseignements. Tu nous as beaucoup appris. Donne-nous cette grâce de pouvoir nous abandonner entre tes mains et retire de notre cœur tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qui t'offense, tout ce qui est noirceur, pour que notre âme puisse continuellement prendre son envol, s'unir à toi et que tu puisses la remplir de ta lumière magnifique et que tu puisses être totalement libre pour faire eh bien, de nos vies ce qu'il te plaira, que ta volonté soit faite sur toutes nos existences, Seigneur, et que nous puissions, eh bien, que nos humanités puissent être des petits voiles cachant ta divinité, que nous puissions être vraiment des prolongations de ta vie à toi, Seigneur, de ta vie, de ton humanité à toi, Seigneur. Merci avec tes propres remerciements. Et je vous souhaite à tous une belle nuit dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.